D'abord, avant tout, je voudrais remercier les Marseillaises et les Marseillais qui se sont rendus aux urnes, qui sont venus accomplir leur devoir de citoyennes et de citoyens. Je voudrais évidemment remercier les Marseillaises et les Marseillais qui, ce soir, nous ont placés en tête. Dire aussi aux femmes et aux hommes qui, tout au long de la journée, ont tenu ces bureaux de vote, qu'ils ont été exemplaires. Nous avons vécu une journée où la démocratie s'est déroulée sans encombre et où les choses se sont parfaitement bien passées. Ce soir, je veux aussi dire la gravité du moment. Le Rassemblement national est aux portes du pouvoir dans cette ville. Jamais, à Marseille, le Rassemblement n'aura été aussi près de la victoire. Et c'est pour ça que j'appelle ce soir les Marseillaises et les Marseillais à se rassembler dès dimanche prochain autour du printemps marseillais, autour de cette liste qui porte en elle l'histoire, les ferments et l'avenir de cette ville. Je les appelle toutes et tous, du 1er au 16e arrondissement, à venir nous rejoindre, à montrer que cette ville résiste à la vague brune, à montrer que cette ville n'accepte pas la division, qu'elle est faite de femmes et d'hommes qui la portent, qui croient en elle, qu'elle n'est pas faite de celles et ceux qui veulent nous trier en fonction de notre religion, de notre couleur de peau ou du quartier où l'on habite. Je veux d'une ville où on puisse vivre bien, ensemble, en harmonie. C'est ça l'histoire de notre ville. Tout dans l'ADN du Rassemblement national porte les stigmates d'une ville qui se diviserait. Et tout dans l'ADN de Marseille refuse ce qu'est le Rassemblement national. L'histoire de notre ville se joue dès cette semaine. Et la semaine prochaine, il faut que nous soyons nombreuses et nombreux à sortir voter, encore plus nombreux que cette semaine. D'où que nous soyons, du 1er, en passant par le 2e, le 3e, le 4e, et tous les arrondissements jusqu'au 16e arrondissement, que nous habitions au bord de l'eau, au bord des collines, dans des tours, dans des cités. Nous devons nous mobiliser et dire non au Rassemblement national. Ils veulent faire de cette ville le tremplin et le marchepied de la famille Le Pen vers l'élection présidentielle. Montrons-leur que nous ne sommes ni un tremplin ni un marchepied. Montrons-leur que nous sommes cette cité-État qui, tout au long des siècles, a refusé le joug de celles et ceux qui voulaient la tenir, qui voulaient l'enfermer et qui voulaient la diviser. Et donc c'est avec beaucoup de gravité, beaucoup de force et de détermination que j'appelle les Marseillaises et les Marseillais à nous rejoindre, à venir ici, à militer, à porter une parole d'unité, d'union, de solidarité, faire de cette ville une ville où l'on protège les Marseillaises et les Marseillais, où on se protège les uns les autres, où on est capable de s'entendre, de s'écouter, quelquefois de s'engueuler, mais aussi de s'aimer. Une ville qui rassemble les Marseillaises et les Marseillais dans ce qu'ils ont de plus commun et de plus profond, parce que c'est ça notre ville. Il n'y a pas d'autre idée, il n'y a pas d'autre issue. Et nous devons leur dire non, nous avons le pouvoir entre nos mains. Et je leur dis, le bulletin de dimanche prochain sera déterminant pour les 7 ans qui viennent, mais plus que ça. Ne laissez pas les diviseurs, les marchands de haine, les proto-racistes, les néo-xénophobes, ne laissez pas celles et ceux qui ont abîmé l'idée même de ce qu'est la République s'emparer de cette ville. Et donc nous devons résister à tout ça avec beaucoup de force, beaucoup d'humilité, de travail et de détermination. Je vous remercie. Monsieur Payan, est-ce que vous allez accepter la main tendue de Sébastien Delobu? Mais moi, je parle aux Marseillaises et aux Marseillais. Je ne sais pas ce qu'ils ont voté les uns les autres. Ils sont venus aux urnes. Je respecte le vote des uns et des autres. Je respecte les choix des uns et des autres. Mais nous sommes ce soir dans une situation où il n'y a plus que 2 issues possibles. Soit la liste du printemps marseillais l'emporte, soit la liste du Rassemblement national l'emporte. Il n'y a plus que 2 issues possibles. Tout autre choix est un choix qui permet au Rassemblement national d'emporter cette ville. Je ne ferai aucune négociation de couloir. Je ne ferai aucune tambouille. Je veux être clair. Je suis clair sur ce que je suis. Le combat contre le Rassemblement national, c'est le combat de toute ma vie.
C'est le combat de toute la vie de celles et ceux qui se sont battus et qui se battent sur cette liste, de toutes mes colistières et de tous mes colistiers. Je pense à ces milliers de femmes et d'hommes qui, dans les associations, dans les universités, à ces milliers de femmes et d'hommes qui travaillent ou qui ne travaillent pas, à celles et ceux qui réussissent comme à celles et ceux qui ne réussissent pas. Et je leur dis de rester unis. Il n'y a pas d'autre voie que l'unité des Marseillaises et des Marseillais. Tout le reste ne m'intéresse pas. Et vous m'avez dit, et vous m'avez parlé de main tendue. Vous savez, cette main-là, elle m'a donné des coups de poing pendant des mois et des mois. Et au soir de se partager les places, elle deviendrait tendue. Ça n'est pas ma conception de la politique. Ma conception de la politique, c'est d'avoir une forme profonde de conviction. Et il m'est arrivé de ne pas être en situation de pouvoir l'emporter. Mon choix a toujours été le même. Face au Rassemblement national, je n'ai jamais demandé à mes adversaires politiques, à celles et ceux que j'avais critiqués, et je n'ai jamais d'ailleurs critiqué mes adversaires politiques comme certains l'ont fait pendant cette campagne. Je n'ai jamais quémandé une place. Le combat contre le Rassemblement national, ça ne se monnaie pas. Mais moi, j'en appelle à l'union des Marseillaises et des Marseillais. J'en appelle à leur sens profond de la République et de ce qu'est la ville. Et donc, il n'est pas question pour moi de faire ce soir la moindre tambouille avec qui que ce soit. Je n'ai plus qu'un objectif, garder l'unité de cette ville, garder l'identité de cette ville, la fierté de cette ville, la fierté d'être Marseillais, d'être Marseillaise. Qu'on soit né ici ou qu'on soit né ailleurs, nous avons ça en commun et je ne le perdrai jamais. Vous espérez qu'il se retire quand même, Sébastien Delébus ? Encore une fois, ça n'est absolument pas mon problème. Chacun prend sa responsabilité. Je n'appelle personne à se retirer. Je n'appelle personne à faire quoi que ce soit. Chacun fait en son âme et conscience. Chacun est face à son histoire. Chacun ce soir est face à sa conscience. Quand on fait de la politique, quand on se dit antiraciste, quand on combat le Rassemblement national, il faut savoir jusqu'au bout allier ses convictions et sa démarche. Il faut savoir jusqu'au bout allier ce qu'on dit et poser des actes. Et donc, il appartient aux femmes et aux hommes qui ont été candidats pendant cette élection, encore une fois, de réfléchir à l'histoire qui les regarde. Et elles les observent, l'histoire. Parce que ce serait un séisme pour la France si le Rassemblement national devait gagner. Et pour ne pas avoir obtenu je ne sais combien de places ou de postes de conseillers municipaux, laisser la ville de Marseille au Rassemblement national, je ne suis pas sûr que ça grandirait qui que ce soit. Je vous remercie. Merci. M. Payan, peut-être un mot sur le taux de participation qui est faible. Alors, pour une ville comme Marseille, qui est une ville qui ne vote pas beaucoup, on a quand même plus que sauvé les meubles. Et c'est une ville, vous le savez, qui a un, je ne vais pas entrer dans la technique, mais qui a un vote différentiel entre le premier et le deuxième tour. Et vous verrez qu'au deuxième tour, on aura une participation beaucoup plus forte, même si, encore une fois, c'est une participation qui, par rapport à 2020, et par rapport d'ailleurs au reste des communes de ce département, n'a pas du tout à rougir. Moi, je suis très fier des Marseillaises et des Marseillais. Et je leur dis encore une fois, le 22 mars, c'est le deuxième tour. C'est le dernier tour. Et donc je les appelle toutes et tous à me rejoindre, à nous rejoindre, encore une fois, avec cette conviction profonde que ce que nous avons en commun est plus fort que ce qui nous divise. Et je ne cesserai de le dire urbi et orbi, de le dire dans les villes, dans la ville, de le dire dans les quartiers, de le dire aux gens, de le dire aux femmes, aux hommes, aux plus jeunes, aux plus vieux. Pensez à ce qui nous rassemble, ne pensez pas à ce qui nous divise, parce que c'est ça notre force et c'est ça notre histoire. Je vous remercie. Merci.